Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle manette que j'ai achetée. Le câble n'est pas assez grand. Une manette compatible PC et PS3. Donc c'est une manette de gamer puisque c'est une très grande marque de manettes de gamer. C'est Spirit of the Gamers, un truc comme ça. Et sa particularité, c'est que son fil fait à peu près 1,80 m, que le plastique est un plastique très doux, donc qu'il y a que les touches font à peu près 360 degrés et sont bien positionnées pour éviter qu'on se fasse mal. Un renforcement pour éviter de péter la manette. Des touches avec une potée incroyable. Start et Select en triangle. Et un bouton de triche qui s'appelle le bouton turbo. Et si j'ai bien compris, en fait, quand tu appuies sur turbo plus une touche, et bah en fait, et bah, quand tu vas appuyer une fois, genre si tu appuies à peine comme ça, il va tirer en continu. Donc ça peut être assez cool. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, il y a un petit LED au niveau d'ici. Le plastique du dessin est un plastique un peu vitré, plastique qui se fait plastifier. C'est un modèle 50G. Donc vous voyez, c'est une manette tout doux. C'est une manette de gamer, donc c'est normal que la prise en main, elle est pas trop mal. Moi j'aime bien. Un peu trop légère à mon goût, mais après, non, justement l'inverse. Je la trouve un petit peu, bah, pas trop lourde, pas trop légère. Elle est bien mise en poids. La prise en main, à part le poids, en dessous c'est bleu, en dessous c'est voilà. Et autrement, la prise en main, elle est juste magnifique parce que le problème avec les manettes PS3, c'est que bah, de 1, c'est un plastique qui vous fait transpirer. Et au bout d'une vingtaine de minutes, voire même au bout d'une vingtaine de minutes, vous avez les mains complètement moites. Que celle-là, elle est faite pour les jeux d'FPS, pour PlayStation et PC, et pour éviter de suer pendant vos parties d'FPS. Donc c'est un bon plastique. Ça se voit de toute façon, c'est pas le même plastique. C'est un plastique, ça regarde, c'est un plastique plus gras, tu vois, ce plastique il est gras. Que là derrière il y a comme des plein de petits points à moitié. Du coup ce qui fait que tu transpires beaucoup moins. Donc ta manette est faite pour la transpiration. Au niveau des joysticks, il y a comme des trous pour la confortabilité des joysticks. Donc perso j'ai testé. J'ai acheté récemment en plus j'ai récemment acheté MW2 parce que j'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient que c'était l'un des meilleurs Call of Duty. Du coup j'ai testé le multi et franchement il est pas mal. Et du coup j'ai joué avec cette manette là. Et le joystick il est merveilleux, franchement. C'est une très bonne manette parce que avec cela, regardez, ça vous fait un... J'aime pas trop, tu vois. Ça me fait mal au pouce au bout d'un moment. Que... Voilà. Et en plus, les touches comme ça, elles ont tendance, des fois quand je joue, elles ont tendance à glisser comme ça. Je sais pas si ça vous arrive, des fois vous jouez comme ça, ou alors comme ça sur BO3. Et là, votre truc, hop, elle fait ça. Déjà, ça abîme le truc. Ça abîme la touche. Et de deux, bah, vous pouvez perdre très facilement. Donc, et le problème avec les manettes PS3, c'est que ça salit très très vite. Même si vous voyez pas trop, regardez, elle salit déjà très très vite. Et elle n'est pas très résistante. Comparé à cette manette là, qui est prévue pour vos parties, qui a un plastique très doux, très merveilleux, pratique à jouer. Des joysticks parfaits pour jouer, mais franchement parfait. Les touches derrière, regardez. Comparé à PlayStation où eux c'est l'inverse, c'est comme ça, c'est en arrondi. Eux c'est comme ça et je trouve ça beaucoup mieux. Parce que là, tu vois, comme ça fait une bosse. Là, ça fait une bosse. Tes touches ils vont pas au pire. Tu vois. Et même moi, j'appuie pas au fond. Sauf là, il y a un petit défaut, regardez.
Ça fait un petit bruit. Mais après quand tu joues tu t'en rends pas vraiment compte. Je trouve cette manette franchement merveilleuse. Hormis, c'est pas vraiment un défaut, c'est les petits touches ici qui sont, je trouve, un peu trop vers le bas. Bon après ça va encore, tu vois, ça gêne pas trop. Mais ah, c'est un peu chiant quoi. Ça gêne pas vraiment, au contraire, mais ça gêne pas. Du coup, regardez, ça gêne pas. Ça gêne pas, t'auras pas tendance à faire ça. Mais quand même, hormis ça, le câble, c'est un câble USB. Donc au départ, quand j'ai acheté, c'était marqué PS3 PC. Et j'ai eu peur que ça marchait pas. Et finalement, j'ai branché et j'ai joué avec des gens de ma famille. Déjà, le bout du câble, il est magnifique. Regardez. La manette, regardez la manette comme elle est belle, franchement, c'est la... En plus, c'est une manette de gamer, je crois. Voilà, c'est ça, c'est... Vous allez traduire, les gars, et vous mettez dans les commentaires ce que ça veut dire. Spirit of Gamer. C'est marqué derrière la manette. Oui, avec, j'avais oublié. Je vais faire un unboxing complet. Avec, on avait ceci. Bon, bah, manger la manette. Et moi, il y avait aussi ceci. J'avais pas compris, j'ai demandé à mes parents parce qu'ils sont forts en informatique. Donc si vous achetez cette manette et vous voyez ce petit CD, ne le jetez surtout pas. En gros, quand vous allez connecter votre manette à votre PC, faites pas sur votre PS3, ça va la griller. Mais sur votre PC, quand vous allez brancher le câble dans le PC, et il va vous demander, voulez-vous, veuillez mettre votre CD, vous allez mettre le CD dans le lecteur, et du coup ça va le lire. Avec, on a une petite notice et tout. Donc très belle, je trouve. Ils expliquent un peu le mode turbo et tout. Alors, pour activer le mode turbo, maintenez en français le bouton ou la gâchette souhaitée. Donc genre, si je fais le mode turbo sur cette touche là, parce que j'ai inversé, parce que c'est plus chiant de jouer avec ça. C'est hyper chiant en fait, venez jouer avec ça. Après vous faites comme vous voulez, mais c'est mieux de jouer avec ça, je trouve. Les touches elles sont plus grandes. Tu galères moins à aller chercher tes touches. Tu appuies enfoncé sur cette gâchette et tu presses le bouton, ici, le bouton turbo, et ça va marcher. Donc c'est franchement cette manette, elle est magnifique. Pour moi, si je devrais la noter en technique, je parle en niveau technique, je mettrais 10 niveau technique. Niveau design, je mettrais un 9. Non, un 10 aussi, je crois. Niveau design, elle est parfaite. Niveau du ressenti de jeu, il y a des vibrations et tout. Quand tu te prends une balle, t'as des vibrations, t'as un mode turbo. Bon, c'est un peu triche, c'est un peu de la triche, mais il y est et tout. Donc, niveau jeu, je mettrais un bon 10 aussi. En gros, cette manette, c'est l'une des meilleures manettes que j'ai jamais eues de ma vie. Par contre, petit défaut, niveau des touches, je mettrais 9 à cause de ça. À cause de ceci. Je trouve que c'est un peu trop bas. Après, c'est peut-être fait voulu, mais quand genre tu joues à Call of Duty et que tu fais ça et que tu dis oh super, c'est RCXD, oh, tu vois le. Je crois que ça peut le faire, mais je sais pas, j'aime pas, c'est un peu trop petit. Après, c'est peut-être le temps que je m'y fasse. J'ai pas joué très longtemps avec, j'ai joué 2 heures à peine. Niveau du câble, je pensais, quand j'avais acheté cette manette, je pensais que le câble allait être un souci, parce que moi j'aime bien jouer en sans fil, et j'ai quand même acheté, j'ai dit on va voir, et en fait, c'est quasi meilleur que le sans fil en fait, parce que le fil il est tellement long, regardez, il est tellement long, qu'il dépasse le cadre de la caméra, vous voyez. Il fait ça le fil. Du coup pour jouer c'est nickel, surtout si vous êtes un gamer PC, c'est parfait pour jouer à Fortnite ou tout ça. Donc c'est merveilleux. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, c'était Maxime. Ciao ciao.